Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée donc à un film qui m'intrigue depuis un petit moment, que je voulais voir, absolument découvrir, puisque assez mal accueilli par la critique. C'est un film sorti en 2017 avec Dan DeHaan, Cara Delevingne et Clive Owen dans les trois principaux rôles. Il s'agit de Valérian et la cité des 1000 planètes, donc réalisé par Luc Besson. Film de science-fiction. Ce film raconte quoi? Déjà, donc c'est un film d'anticipation qui se passe donc au XXIe siècle. Valérian et Laureline, donc deux agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains, sont mandatés par le ministre de la Défense pour partir sur la cité intergalactique Alpha. Donc, à l'origine, cette cité, c'était l'ISS, donc, où tous les peuples du monde se sont regroupés dessus, donc elle est devenue de plus en plus grosse, puis il y a toutes ces espèces d'univers qui se gressaient. Cette cité, elle est devenue tellement grosse qu'il a fallu l'envoyer dans l'espace. Donc c'est un peu une zone de paix, de transit, où toutes les peuples de l'univers se sont regroupés pour partager leurs connaissances et leur savoir-faire. C'est un peu une sorte de station cosmopolite. Donc un mystère se cache au sein de la cité Alpha, une force obscure qui menace l'existence même de la cité paisible des 1000 planètes, et les deux agents, Valérian et Laureline, vont devoir engager une course contre la montre pour pouvoir identifier cette terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais également l'avenir de l'univers. Voilà un peu le synopsis de ce film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je suis un petit peu mitigé sur ce film, un petit peu mitigé. Car d'un côté, on voit bien que Luc Besson s'est fait plaisir sur ce film. Il s'est fait du plaisir, ça se voit, voilà. Il y a des bons effets spéciaux, il y a une très belle photographie, l'idée de base est pas si mauvaise que ça. Exploiter Valérian, c'est une BD belge, hein, Valérian à l'origine. Je le connais pas trop, hein, je l'ai pas trop lu, j'en ai peut-être lu une ou deux en étant gamin, ces BD-là, avec un excellent background, donc l'idée de base est pas mal. Malheureusement, on se retrouve avec un film au scénario bancal, avec deux acteurs qui joue très très mal, surtout celui qui incarne donc Valérian, donc Dan DeHaan, qui n'est absolument pas fait pour le rôle. Là, on se retrouve avec un espèce de mec qui est sorti de l'adolescence, quoi, avec une vingtaine d'années, qui sort de l'école, on dirait, alors que oui, j'ai plein de médailles, machin. Mec, t'as à peine 20 ans, t'es absolument pas crédible dans le rôle. Cara Delevingne fait ce qu'elle peut. Pas si mauvaise que ça. Bon, pas non plus, on va pas lui donner non plus un César de meilleur rôle, mais elle est pas si mauvaise que ça, sauf plutôt les meubles. Le film connaît des longueurs. Il fait 2h, 2h20, le film, 2h17 exactement. Franchement, il aurait pu être raccourci facilement de 3/4 d'heure, ce film. Rien que l'introduction du film. L'introduction du film dure à peu près 20 minutes. Sur ces 20 minutes, il y a 5 minutes d'utile. Franchement. Il y a plein de scènes comme ça qui sont hyper longues. Ça casse le rythme du film. Ça n'a aucune utilité. Franchement, je ne sais pas ce qu'a voulu faire Luc Besson, mais il aurait pu facilement raccourcir. Il aurait pu faire un film d'1h30, tout simplement. Il y a également des erreurs grossières de montage, de plans également, des coupes, voilà, des problèmes de coupe dans ce film qui sont énormes. Et voilà, on se retrouve avec un film bancal. Voilà, le film est un petit peu bancal. Et j'ai passé un bon moment en le regardant. Hein. Il est distrayant, ce film. Il est distrayant. Mais c'est pas un bon film. On peut pas dire que c'est un bon film. C'est un bon divertissement. Mais voilà, Luc Besson, encore une fois, manque le coche sur ce film-là. Hein. J'aime bien Luc Besson. Hein. J'adore ce qu'il a fait. J'adore Nikita. J'adore Léon. J'adore Le Grand Bleu. J'adore Le Cinquième Élément. Et j'adore Arthur et les Mini-Mois. Et puis là, je sais pas, ce que fait Luc Besson depuis un moment. Là, il aurait pu faire quelque chose de bien. Mais encore une fois, là, manqué le coche. Hein, voilà. Donc on se retrouve avec un film moyen. C'est mon impression. Voilà. Ce que je vais lui mettre comme appréciation, film moyen. Pour la note, on verra un peu plus tard sur Sens Critique. Je réfléchis. Moi, je me conseille quand même de le voir, ce film, qui aurait mérité une suite également. Malheureusement, vu l'échec commercial de la sortie, ce qui a été plombé par la critique, hein, je vous l'ai dit au début,
Je pense pas que Besson va faire une suite à ce film. Il a dit d'ailleurs qu'il était déçu par l'accueil commercial du film, donc il a dit je laisse tomber la licence Valérian. C'est dommage. Peut-être que sur un deuxième opus, il aurait peut-être pu faire mieux. Voilà, donc je vous conseille de le voir, de donner votre avis en commentaire si vous l'avez vu. C'est fait pour ça. Donc moi je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!